Ils sont nombreux, vous le voyez, sur le site de Grosse-Pierre, au site exactement du Moutier des Fées pour une manche du championnat d'Europe de trial. Vous le voyez, on est en train de préparer tout cela. Ça sera samedi et dimanche. On en est pour l'instant sur tout ce qui est administratif et contrôle technique. Et nous, on va rejoindre une des grands espoirs de cette discipline, Héloïse Gachelin, que vous voyez là. Bonjour Héloïse. Bonjour, vous allez bien? Pas mal. Alors, tu as 15 ans, tu es présentée comme une des grands espoirs de cette discipline-là que tu pratiques depuis peu de temps, hein, finalement. Oui, 2 ans et demi que j'ai commencé. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu es venu dans cette discipline-là et quels sont aujourd'hui tes objectifs? On va préciser que tu fais partie du Pôle France. Hein. Oui, alors j'avais des parents qui faisaient de l'enduro, mais pas du tout de trial. Ils ont essayé un stage pour perfectionner l'enduro et j'ai essayé. Et franchement, ça m'a de suite accroché. Objectif, on va essayer de faire une bonne saison à l'Europe. Et puis l'année prochaine, on va essayer de faire quelques manches du mondial en trial de women. Et on essaye de faire les meilleurs résultats. Hein. Et en France, on essaye des titres en féminine, pareil. À quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui? On va préciser que tu es originaire des Hauts-de-France et qu'aujourd'hui tu es en Nouvelle-Aquitaine. Hein. Oui, c'est ça. Maintenant, j'habite près de Cahors. J'ai arrêté l'école. Je fais l'école à la maison. J'essaye un maximum de m'entraîner physiquement. J'essaye d'être à fond tous les jours. Et voilà. C'est pas toujours facile, mais on essaye. Tes qualités en tant que pilote? Mes qualités, je suis très compétitrice. Ça veut dire il faut que je gagne tout le temps. Sinon, je fais la tête. Mais bon, je suis déterminée et voilà, c'est le principal. Pourquoi cette discipline-là très spécifique du trial? Franchement, ça m'a direct accroché parce que l'équilibre et tout ça, genre l'enduro et tout, j'aime pas trop la vitesse. Là, il y a une bonne ambiance ici, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur ce week-end? D'aller sur la boîte et sur la première place? Eh ben oui, il faut, on va tout essayer pour. Ma première année au championnat d'Europe, donc on verra. Séquence entraînement, vous le voyez, on n'est pas encore sur la compétition. Nous, on va rejoindre l'organisateur, le président du motoclub La Bressot, de Damien Antoine. Bonjour Damien. Bonjour. Ouais, il y a du mouvement, vous avez l'habitude, hein, vous avez organisé des manches de championnat de France, de championnat du monde. C'est quand même un gros week-end encore qui s'annonce. Ouais, bon, c'est vrai que c'est un format de compétition qui est particulier puisque pour limiter les déplacements, les pilotes de par l'Europe, c'est un souci aussi écologique, on va dire. Chaque week-end de course en championnat d'Europe comporte 2 compétitions, donc une le samedi, une le dimanche, avec un classement par jour, ce qui permet d'avoir 8 épreuves au championnat d'Europe avec seulement 4 déplacements. On est à 120 pilotes, je crois. En fait, on est limité par le temps, donc on pouvait difficilement en prendre plus. C'est le principe d'un championnat, c'est engagement libre, on doit prendre tout le monde, donc on a réussi à prendre tout le monde. Mais comme les départs se font toutes les minutes 30, effectivement, la journée est en ses limites. Voilà, on se tenait de limiter à 120, je crois qu'on est à 117, donc c'est mieux que sur le plan. Bon, vous êtes un gros club, La Bressot, évidemment. Est-ce qu'il y aura des locaux qui peuvent émerger? Alors il y aura quelques locaux, mais à un niveau, dans les catégories les plus modestes, on va dire. Parce que c'est vrai que les pilotes qui concourent au niveau européen, ils ont un niveau quand même relativement élevé, ce dont ne font pas partie forcément les pilotes du club. Comment est-ce qu'on obtient une organisation comme celle-là? En étant gentil. Non, tout simplement en essayant de faire ses preuves année après année. C'est vrai qu'on a organisé beaucoup de championnats de France, quelques manches de championnat du monde qui étaient une belle réussite. Donc voilà, les fédérations lorgnent sur les clubs qui ont un peu de savoir-faire et visiblement on doit en faire partie. On a fait le Trial des Nations à 2001 aussi, qui est le championnat du monde par équipe, c'est une belle manifestation. Et on ne vous cache pas qu'on a un petit œil là-dessus, on aimerait remettre le couvert assez rapidement. Donc sur quoi? Une manche de Coupe du Monde ou un championnat du monde? Oui, ce serait l'idée. Bon, voilà. On y travaille, on y réfléchit. Sur quoi? 2, 3 ans? Ouais, 2 ans, ça me paraît très bien, 2027, mais après c'est. Là je vends un peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein, mais voilà, on y réfléchit, on verra si c'est possible ou pas. Bon, on va rappeler quand même la base. Qu'est-ce que c'est que le trial et sur quoi tous ces pilotes vont être jugés tout au long du week-end? Alors le trial, c'est une des rares disciplines, peut-être même la seule discipline motocycliste où il n'y a pas question de vitesse. Alors évidemment, sur une zone de franchissement, comme vous avez vu là, les pilotes ont 1 minute 30 pour franchir la zone dans sa totalité. Ça, c'est plus pour une question de timing de course. Mais le but, il est très simple, c'est pas poser le pied au sol en franchissant des obstacles adaptés à sa catégorie. Donc plus la catégorie a un niveau relevé, plus les obstacles sont impressionnants. On a la chance d'évoluer sur les anciennes carrières de granit qu'ont exploité nos ancêtres et qui constituent un terrain de jeu vraiment idéal pour le trial.
Sur l'aspect environnemental, vous l'avez un petit peu évoqué, on fait de plus en plus attention, il y a des contraintes précises. Ouais, évidemment, les contraintes sont de plus en plus sévères, ce qui est normal. Ce que j'aimerais juste, c'est que nos détracteurs comprennent qu'on n'est pas juste des idiots qui s'amusent à détruire la nature. Le cadre magnifique que vous voyez là, moi j'y habite tous les jours. J'adore y me promener avec mon gamin et faire du vélo, ce qui est le cas de tous mes collègues de club. Donc quel intérêt on aurait à détruire tout ça? Non, on l'utilise, on l'exploite, c'est vrai, mais après on le remet en état, on le soigne et on fait en sorte que ça reste toujours aussi magnifique. Rendez-vous est donc donné dès ce samedi sur le site du col de Grosse-Pierre pour ces 2 manches du championnat d'Europe de trial. Une organisation du Motoclub La Bressaute qui sera également aux manettes dans 2 mois désormais de la montée impossible tout là-haut. Dans le reste de l'actualité sportive, du triple effort tout d'abord. 3 ans après avoir lancé le triathlon des Hauts-de-Vosges à Saulxures-sur-Moselotte, sur ces images, l'équipe du team Raid Évasion Azimut investit ce week-end le lac de Pierre-Percé à la limite du département des Vosges. Une grande première, 7 courses au programme avec samedi matin des formats L, M, S dès 9h. Même horaire dimanche pour les épreuves sélectives D3 hommes et femmes, suivi d'un duathlon pour les enfants et d'un format XS Open. Retour du championnat régional Grand Est de karting ce week-end sur le circuit de Juvincourt. Comme il y a 4 semaines sur ces images, plus de 150 pilotes sont attendus pour cette 4e manche, avec en plus la présence de la FFSA Academy, structure accompagnant les jeunes talents de la Fédération française du sport automobile. Et c'est vendredi toute la journée, samedi à partir de 8h30 et première manche dans l'après-midi. Suite le lendemain à partir de 8h30 également et jusque 18h avec les podiums. Enfin au rayon course nature, direction Saulxures-sur-Moselotte pour une nouvelle édition du Trail des Chamois organisé par le COHM. Départ du centre de la commune pour les 2 formats au programme, 21 km pour 700 mètres de dénivelé positif à 9h, 10h pour le mini-trail de 13 km et 300 mètres de montées et descentes. Inscription possible sur place le matin même 30 minutes avant les départs et animation gratuite pour les enfants nés entre 2016 et 2018 à 11h30 et 11h45.